Donc de retour sur le plateau de C'est Midi et Aloussène, si je te demandais comme ça de nous faire la version rap de cette chanson, on fait le show avec C'est Midi, qu'est-ce que tu diras? Tu es un rappeur donc à tout moment. On y va, moi je veux que des claps comme ça. Aïe, attention, attention, je vais provoquer. C'est un freestyle. On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec C'est Midi pour la famille. On fait le show avec C'est Midi pour les amis. On fait le show avec C'est Midi pour le public. On fait le show avec C'est Midi. Merci. Eh bien, cette chanson, nous voulons la dédier à toutes les personnes malades du VIH-Sida, à toutes ces personnes qui souffrent, ces personnes qui désespèrent. Nous voulons vous encourager. Heureusement, aujourd'hui, nous avons les ARV et aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. Avoir le VIH n'est pas une fatalité. Voilà. Il y a des maladies beaucoup plus graves que le sida. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2015 et cette journée est marquée donc par la commémoration de la 28e édition de la journée de lutte contre le VIH-Sida. Et à cet effet, nous allons recevoir un invité surprise sur ce plateau. Son nom, c'est Guillaume Kalou. Il est directeur général d'une entreprise. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Wow. Monsieur Guillaume Kalou, bonjour. Bonjour. Merci de vous installer sur notre plateau. On est très heureux de vous recevoir. Et voilà, donc il y a une activité que vous avez décidé de mettre sur place. Ça fait maintenant la 3e édition. On est à la 3e édition du gala qui va donc récompenser les acteurs de lutte contre le VIH-Sida. Tout à fait. Donc, en fait, pour vous expliquer un peu le projet, c'est une plateforme qui réunit au cours d'un gala chaque année les acteurs de la lutte contre le sida en vue de célébrer les meilleurs. Du moins ceux dont les actions sont jugées exemplaires. Et donc, cette édition fait suite aux 2 premières qui ont permis d'une part d'honorer les pionniers de la lutte, ceux qui étaient là au départ à l'avènement du VIH-Sida. C'était des séropositifs qui ont témoigné à visage découvert pour la première fois sur les antennes de la RTI. Il y avait des présidents d'ONG et des professeurs. Parce que je m'apprêtais à vous demander si c'était seulement des individus, mais je me rends compte en vous écoutant qu'il y a aussi des associations, des ONG. Voilà, tout à fait. Donc, et ensuite, il y a eu la 2e édition qui nous a permis de mettre en compétition les acteurs de terrain qui sont les ONG. Et nous avons mis en compétition dans 4 thèmes de la lutte, la prévention de la transmission mère-enfant, la prévention jeune, etc. Et cette année, il s'agira donc, par rapport à cette édition qui est organisée en partenariat avec le ministère de la Santé et la coalition des entreprises contre le VIH-Sida, il s'agira donc de mettre en compétition les districts de santé sur toute l'étendue du territoire, les ONG et les entreprises dans le domaine de la prévention de la transmission mère-enfant. Parce que c'est le thème qui est promu cette année. Tout à fait. La prévention de la transmission mère-enfant. Et donc, voilà. Et à ce sujet, il y a même d'autres ONG qui ont des activités dans ce sens. Hier, nous recevions une dame qui en parlait déjà. Et je veux dire que, est-ce que on est à la 3e édition, certes, il serait peut-être difficile de le quantifier, mais au niveau du taux de régression, est-ce que vous avez fait un constat par rapport à cette activité? Oui, il y a beaucoup d'efforts faits quand même, parce qu'il y a une régression au niveau de la transmission du VIH-Sida, parce que l'information passe. Mais c'est juste au niveau de la transmission mère-enfant où il y a un recul. Voilà, c'est pour ça justement. Il est dû à quoi ce recul? Bon, selon vous? Selon moi, parce qu'il y a des c'est vrai qu'il y a des difficultés pour mettre en place, je veux dire, cette politique de prévention de la transmission mère-enfant. Et donc, c'est pourquoi le ministère de la Santé a promu ce thème pour pouvoir justement pallier à ce vide-là. Donc, il y a des régions particulièrement où il y a ce manque-là.
Et c'est justement, voilà. Voilà, c'est justement ça. Voilà. Et pas que je vais vous interrompre, hein, parce que j'ai là mon pince, mais malheureusement, je ne sais pas comment le mettre, en fait. Donc, je lutte depuis... Je peux vous aider? Bien sûr, bien souci. sûr. En plus, il est gentil. Oui, depuis je l'ai sur la table, je ne sais pas comment le mettre. D'accord, je vais y arriver. Hein. Bon, ah, c'est difficile pour vous. Attends, Alissa alors. Alissa, non, c'est comme ça. Non, mais oui, moi je peux le faire. C'est lui le chef SIDA. Donc... Non, c'est pas comme ça. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais y arriver. Ne m'en voulez pas, hein, parce que j'ai pris dans votre temps de parole pour porter le pince. D'accord. Et si je vous dis que vous avez fini, merci beaucoup, mais... En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Guillaume Kalou. Et qu'est-ce qu'on retient? Un appel à lancer, une sensibilisation, une parole à toute la population qui vous suit en ce moment? Le VIH-Sida continue à faire des ravages au sein de nos populations. Il ne faut pas l'oublier, parce que les gens ont tendance à oublier que il n'y a plus de VIH. Alors que il fait des ravages, au sein des jeunes surtout, au sein des jeunes. Je vous ai dit qu'on a produit un documentaire à la rue Princesse, à l'époque à la rue Princesse. Bon, c'est vrai qu'il y a des endroits comme la rue Princesse où il y a beaucoup de jeunes, mais ce qu'on a découvert était horrible là. Des jeunes filles de 14, 13 ans qui se prostituent, qui n'ont aucune notion du VIH. Et je crois qu'on aura certainement une autre occasion pour en parler. Et ce documentaire passera ce soir à 0h05. Sur notre antenne. D'accord, merci beaucoup. Merci en tout cas, Monsieur Guillaume Kalou, d'être passé sur notre plateau. On va vous raccompagner avec des ovations. Beaucoup. Merci. Merci public de le raccompagner. Et nous poursuivons. Il paraît que nous n'avons plus beaucoup de temps. On va faire vite. Recevoir tout de suite Alissa. Elle s'échauffe là, voilà. Elle est prête à nous livrer les affairages. Là, je suis en train d'appeler l'esprit d'affairage. Hein. Ne m'en voulez pas, maman. Ils doivent descendre comme ça, je sais pas. Ils sont là. Ok. On va commencer avec... Excusez-moi, je vais limer mes ongles pendant que je vous donne l'affairage. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire ma manicure. On va commencer avec Mas Gradel. Je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode sur Facebook, Mas Gradel et Michou SB, centrafricaine, qui a fait une note sur Facebook. Dans la note, elle dit qu'elle est sortie avec Mas Gradel, que Mas Gradel lui a envoyé un message sur Instagram, qu'ils sont sortis ensemble, que Mas Gradel ne lui a pas dit qu'il était footballeur. Là, je m'arrête. Quelqu'un t'envoie un message sur Instagram. Je pense que tu as le temps de vérifier son profil pour voir qui il est. Là, on ne sait pas, tu ne l'as pas fait. Ensuite, Mas Gradel a profité d'elle et tout ça, qu'elles se sont utilisées et tout. Elle ne le connaissait pas et elle a eu de... Oui, que c'est après qu'elle a découvert qu'il était footballeur. Et là, elle s'est dit, mon Dieu, c'est un footballeur. J'ai raté le jackpot. Ok. Jusqu'à là, tout va bien. Ok. Il n'y a pas de souci. Oh bon. Moi, ce que je ne comprends pas, moi, j'ai eu à parler avec Mas qui m'a dit que cette histoire n'a jamais existé parce que cette fille lui a envoyé un message sur Instagram. Effectivement, elle lui a dit dans le message qu'elle avait besoin d'argent pour sa tante malade et tout. Donc, lui, il a dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. La fille n'arrêtait pas de le traquer. Et il lui a dit, mais attends, tu viens me demander de l'aide, tu te calmes quand je vais pouvoir. Je vais t'aider, mais pour le moment, ne me stresse pas. Et c'est là que la fille a dit, si tu n'acceptes pas, je vais raconter partout que toi et moi, il y a eu le wang-wang. Ça c'est la version de Oui, il y a eu le wang-wang. La version de Max, c'est que la fille, c'est une fausse histoire. En fait, c'est de l'arnaque. Pour couper court, c'est de l'arnaque. Et moi, au fait, j'aimerais attirer un peu l'attention des Ivoiriens sur un fait. Le monsieur, quand il y a des problèmes de santé, quand il y a des enfants qui sont malades et tout, il essaie de prendre ces enfants-là en charge. Hein? C'est même comment? Il prend les enfants en charge et tout. Et là même, il a pris un petit en charge qui souffre d'une tumeur et tout. Les Ivoiriens ne veulent pas se focaliser sur ça. Non, on va parler de Ouch ou Wank là. Ça ne nous intéresse pas. Hein. Tu peux toujours faire du bien, on s'en fout. Hein? On dit que tu as Wank. Hein? Nous, c'est ce qui nous intéresse. Si tu veux faire du bien, on s'en fout.
Mais c'est tes histoires personnelles qui nous intéressent. Si tu veux même là, il faut sauver la Côte d'Ivoire. Ok. Mais en même temps, il faut que les femmes aussi aient un peu plus de dignité. Quand même. Quelle est cette histoire de dire qu'il a toujours gâter nos franchement. Toujours. Oui. Je voudrais ajouter, c'est que Mas Gradel aussi, il y a ce côté. Il est tellement gentil que souvent les gens. Effectivement. Quelqu'un que tu ne connais pas qui te demande de l'aide. Mas Gradel, quand il garde sa voiture, fait que les Niamoulo viennent, il donne bien de l'argent. Quand tu es trop gentil aussi, ça te rattrape. C'est même comment, parce que ce gars-ci, il est bien. Il faut arrêter de vous focaliser sur les histoires de wank-wank. On dit il fait du bien. Essayez d'apprécier ça. Alice, un deuxième affairage. Merci. Excuse-moi. Je fais vite. Et ensuite, on a Ordinateur, le danseur d'Arafat, qui s'est fait pirater son compte Facebook. Quelqu'un se fait passer pour Ordinateur. Ordinateur, je précise qu'il n'a pas de compte Facebook. Le monsieur se fait passer pour lui. Il prend de l'argent avec des gens. Et franchement, il souffre. Parce que ça fait mal que quelqu'un utilise ton image comme ça. Et tu ne sais rien, donc on te voit dans la rue. Mais la dernière fois, là, tu m'as dit de donner ton... Je n'ai jamais fait ça, on dit c'est faux. C'est clair. Et franchement, il faut arrêter. Il n'a qu'un compte Instagram, il n'a même pas de compte Facebook, il n'a pas de fanpage. Donc, tous les comptes Facebook et les fanpages, ce ne sont pas ses pages, au fait. Donc, s'il vous plaît, de grâce, évitez de vous faire anarquer. Ensuite, on a Yasmina Camara qui s'est mariée ce week-end à l'ex de Candice. Désormais, c'est Madame Melak, donc félicitations à toi, beaucoup de bonheur dans ta vie. On te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alissa. Fin des affairages, la suite jeudi avec certainement une star et le mardi. On va partir pour la pub, dernière ligne droite de cette émission et on retrouvera juste après Alousseni Sidibé. Chez Move, nous facilitons le règlement des factures CIE ou SODECI. Tapez étoile 155 étoiles 4 dièses et selon vos moyens, choisissez d'anticiper le paiement ou de solder vos factures avant la date limite. Avec Flouz Mobile Money, le paiement de facture devient si simple. No limit. Oh oui, Caroline, comme je le disais, je vais donner une petite astuce à tous ces hommes qui me regardent en ce moment pour être encore plus charmants aux yeux de vos dames. Une dame, elle a besoin de quoi, Caroline, en fait? Une dame, elle n'a pas besoin d'un homme qui est beau, qui est grand, qui est riche, qui en a dans la poche. Non. Qui t'a dit ça? Non. Qui t'a dit ça? Bon. Si tu veux, si tu veux. Mais en fait, tu vas me rejoindre tout à l'heure quand je vais te dire qu'une dame a besoin de quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui te dit « Chérie, je sais que le gaz, il est fini, il n'y a plus de gaz dans la bouteille, je vais prendre ma voiture, je vais prendre le support Edix pour bouteille de gaz, pour le véhicule, aller remplir la bouteille de gaz pour que tu puisses me cuisiner un bon plat pour ce Noël. » Les femmes, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin d'un homme attentionné et présent. Et pour ce faire, moi, j'ai un petit dispositif pour vous, chers hommes, pour être encore plus charmant aux yeux de vos dames. C'est le pour ce qui est ce dispositif-là, pour les bouteilles de gaz que vous allez utiliser dans votre véhicule. C'est simple, je vais passer à la partie démo rapidement, vu qu'on n'a vraiment pas le temps. Tu as 30 secondes. Oui, 30 secondes. C'est un tout petit dispositif comme ça. Il vous suffit de l'installer dans le véhicule et de poser la bouteille de gaz dessus. Et donc, comme ça, on remarque que généralement, quand on doit transporter une bouteille de gaz dans un véhicule, il y a ce bruit-là qui... Oui, vraiment, parce que la bouteille de gaz bouge. Mais c'est pas du tout intéressant. Voilà, parce que la bouteille de gaz bouge. Mais avec ce dispositif-là, ça retient la bouteille. Oui, ça retient la bouteille. Et son anneau sous forme de crochet va jouer le rôle pour stabiliser la bouteille de gaz dans la voiture. Et donc, vous pourriez aller charger la bouteille de gaz pour madame et revenir être un peu charmant. Merci. C'est une invention de M. Emeroua. On est fini, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Alors, messieurs, soyez charmants. Alors, si vous êtes charmants, nous allons recevoir, avec votre permission, bien évidemment, notre dernier invité. Il est consultant géopolitique, consultant à la Deutsche Welle et il dirige aussi un cabinet de consulting en gouvernance basé à Libreville. Son nom, c'est Laurent Monti-Etoubé, qui nous fait l'amitié d'être là sur ce plateau, venu tout droit de Paris. Ah, ça fait ça. Alors, ça se sent qu'il vient de Paris. Ça se sent, hein? Monsieur Monti-Etoubé, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. On va parler avec vous des impacts de la sécurité sur les stratégies de développement des pays africains. C'est vrai, on parle de sécurité comme facteur déterminant de développement, mais le constat est tout autre sur le terrain. Effectivement, quand on regarde la situation en Afrique,
la situation en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et l'impact de l'Union africaine sur ces questions-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire parce que nos États sont aujourd'hui confrontés à des problèmes sécuritaires majeurs avec l'action de Boko Haram qui intervient sur un certain nombre d'États. Donc aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que nos États doivent se regrouper, doivent trouver des solutions communes et ne plus jouer petit jeu de son côté chacun. Il faudrait vraiment trouver des solutions communes pour lutter ensemble contre, par exemple, Boko Haram, mais comprendre aussi que le facteur de la sécurité est beaucoup plus global que simplement militaire. Il y a l'aspect politique, l'aspect social, et prendre en compte également la situation des jeunes en Afrique. Mais justement, la difficulté se trouve à ce niveau-là parce que, je veux dire, la volonté y est, on le dit, on le proclame, on veut bien qu'il y ait la sécurité sur le plan social, sur le plan politique, économique, tout cela, mais la réalité est vraiment tout autre. Comme je le disais tout à l'heure, la difficulté se trouve, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour obtenir cette sécurité qui va nous conduire vers un développement durable? Alors, vers un développement durable, parce que nos États sont engagés vers l'émergence. Aujourd'hui, il faut partir du constat que l'Afrique est peuplée à majorité de jeunes. Donc, 70% quasiment de nos pays sont des populations jeunes. Et nos États doivent investir dans l'éducation, doivent investir dans la recherche de débouchés, que l'ascenseur social fonctionne. Et que c'est ce que nous devons faire d'une manière concrète. Parce que si nous ne le faisons pas, ce sont des facteurs chrysogènes qui vont perdurer et qui vont faire en sorte qu'on débouche sur des situations qui, aujourd'hui, peuvent mener des actions contre la sécurité de nos pays. Donc aujourd'hui, nos jeunes doivent être formés, nos jeunes doivent comprendre que l'ascenseur social doit fonctionner et que voilà, des débouchés existent ici, en Afrique et pas simplement en Europe. Vous savez, vous maîtrisez tellement bien votre sujet et malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Et pour vous récompenser, pour vous dire merci d'être venu. Oh là là, mais voilà, merci, c'est un plat ivoirien. C'est une entrée chaude que propose Chef Nguessan. Donc, allez-y, goûtez et dites-nous si c'est doux. Est-ce que c'est ivoirien? C'est bon? C'est ivoirien. C'est ivoirien. Merci. Ben, c'est un ivoirien qui l'a fait. En tout cas, merci beaucoup. Et on espère, comme on le dit, à l'horizon 2050, on sera plus d'1 milliard de population africaine. On aura plus d'1 milliard. Donc, on le considère comme un avantage. C'est un avantage. Il faut que, par exemple, à l'image de la Chine, on fasse que notre population soit un avantage pour nous et non un inconvénient. Voilà. Et c'est la fin de cette émission. À demain. Nous y sommes parvenus. C'était pas évident. Mais voilà, l'émission est terminée. J'espère que vous avez appris, vous avez passé de très bons moments en notre compagnie. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Monti, et bon retour à Paris. Merci de nous avoir éclairés. Et à demain. Merci pour toutes les associations, l'ONG Ngoado et la MJK, l'amicale des jeunes de Koumassi. Merci beaucoup. Au revoir et à demain.